Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être le bilan couture de février. Je vous l'avais promis, donc ça y est, je le tourne enfin. Alors j'ai 3 projets à vous présenter, 2 projets femmes et 1 projet homme. D'ailleurs pour le projet homme, je vous avais tourné un vlog couture, donc je vous en parlerai tout à l'heure. On va commencer par les projets femmes et le premier, ça va être la blouse Frida d'Atelier Bernie. Je vous la montre, hop, elle est ici. Je l'aime beaucoup, je vous montre de plus près le tissu, qui est une viscose que j'avais trouvée chez Pretty Mercerie. Alors je me souviens plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté et combien je l'ai acheté. Ça fait un petit moment il me semble, mais j'ai beaucoup aimé la coudre. Je trouvais que c'était un tissu très agréable à coudre et elle s'effilochait quasiment pas. D'ailleurs ça m'a beaucoup étonnée, mais elle s'effilochait quasiment pas. Donc le top Frida, ça faisait très longtemps que je voulais le coudre. J'ai aussi envie de me faire la version robe d'ailleurs parce que je la trouve hyper cool et je me dis que pour l'été ça peut être parfait. Alors moi je l'ai cousu en taille 38 et la taille 38 c'est ce qui correspond à ma taille si je me réfère au tableau des tailles. J'ai fait un seul ajustement et j'ai allongé la longueur des élastiques aux épaules, sachant qu'il me semble que j'ai pris les longueurs d'élastique correspondant en 36. J'en avais parlé à Morgane, la créatrice, et en fait comme tous les autres patrons que j'ai cousus de la marque jusqu'à maintenant, alors il n'y en avait que 2, c'est la chemise Elisabeth et la chemise Simone, je les avais cousus en 36, j'en ai parlé avec elle et elle m'a dit que je pouvais utiliser les élastiques de la taille 36, ça poserait pas de problème. J'ai allongé ce pour les épaules, après coup d'ailleurs, après l'avoir terminé, parce que je me rendais compte que ça tirait un petit peu trop au niveau de l'aisselle, et j'avais aussi envie que ça descende un tout petit peu la ligne de taille, donc ça m'a permis de le faire. Et en termes de métrage, je vous avoue que j'ai complètement oublié de mesurer, et je sais que j'ai un reste de ce tissu, mais j'ai dû le ranger quelque part, je suis pas tombée dessus. Et donc en termes de métrage, j'ai pas calculé combien j'en avais eu, mais j'ai regardé et... Alors c'est un peu large, mais pour la version top, vous en avez entre 90 et 1,50 m, sachant que 90 c'est la version crop, donc la version crop à manches courtes, et 1,50 m c'est la version blouse à manches longues. Sachant que moi j'ai fait la version blouse à manches courtes, donc je peux pas vous donner le métrage exactement, mais vraiment je l'aime énormément. Je trouvais que c'était une blouse plutôt facile à coudre, il y a énormément de coulisses etc, donc je vais vous la montrer sur l'intérieur parce que c'est vraiment pas mal. Alors je pense que vous l'avez déjà vue parce qu'elle est sortie déjà il y a un petit moment et je sais que énormément de personnes l'ont cousue, mais bon, je vais vous montrer la mienne, ça fait pas de mal. D'ailleurs j'ai mis une petite étiquette qui vient de chez Pretty Mercerie, donc hop, est-ce que vous verrez, attendez. Voilà, je la trouve très jolie. Alors forcément comme c'est froncé, et ben du coup l'étiquette n'est pas hyper droite, mais c'est pas très grave. Voilà les coulisses des manches, c'est hyper propre. Coulisses de la taille, voilà. Et après tout ici c'est... donc ça c'est un ourlet, mais par contre sur les épaules c'est un biais. Alors... sur les épaules, moi j'ai utilisé un biais qui faisait 4 cm de large. J'ai fait un biais dans le même tissu et du coup c'était parfait. Donc c'était un biais classique vraiment où c'est 4 cm de large, vous repliez de 1 cm sur chaque côté et vous le pliez en deux. Mais par contre pour tout ce qui est coulisses, moi j'ai découpé un quart du biais pour que ça me fasse seulement 3 cm parce que je trouvais ça plus pratique. Parce qu'en fait vous n'avez pas besoin selon moi des 4 cm, c'est vraiment... vous cousez un côté et après vous repliez les deux et après ça vous donne votre biais. Si je suis pas très claire, vous pourrez me dire, mais en tout cas, moi j'ai trouvé qu'avec seulement un biais plié en 3 côtés, est-ce que ça va faire le zoom? Voilà. Un biais plié en 3 côtés, ça suffisait. Donc du coup, j'ai raccourci mon biais en largeur et c'était parfait. Je trouve ça hyper ingénieux, les systèmes de coulisses où vous pouvez réajuster l'élastique si vous en avez besoin. Je sais que beaucoup de couturières en ont parlé déjà, mais j'ai trouvé ça vraiment hyper pratique. Je vous remontre de près, mais en fait, vous avez accès à l'élastique. Voilà, si ça fait le focus. Voilà, vous avez accès à l'élastique, que ce soit sur les manches ou à la taille. Donc comme je vous disais, j'ai allongé les élastiques sur les manches et j'ai rajouté 4 cm. Je pense que j'aurais pu rajouter 3, mais j'ai préféré être safe et je me suis dit c'est bien, c'est plus agréable si ça ne me tire pas sur le haut de l'épaule. En termes de mesures, je pense que les mesures de Morgane sont bonnes. Je ne les remets pas du tout en question, mais je pense que ça dépend aussi énormément de l'élastique que vous utilisez. Alors moi j'ai utilisé comme préconisé un élastique de 6 mm
Mais en termes de tension, eh ben, ça dépend énormément de l'élastique que vous utilisez. Donc pour les bras, j'ai mesuré mon bras et j'ai fait la bonne mesure. Par contre pour la taille, j'ai pris les mesures de Morgane. Donc c'est pour la taille et pour le devant et le dos. Ça, j'ai pas du tout modifié. Mais en tout cas pour les épaules, je me le suis noté et pour ma prochaine version, je ferai comme ça. Donc je ne l'ai pas encore porté parce que les modifications au niveau des élastiques, je les ai faites que très récemment. Mais j'ai vraiment hâte. Et aussi, il fait un petit peu plus froid ici. On a eu du beau temps il y a quelques temps. Mais là, ça s'est un peu refroidi, donc je ne vais pas pouvoir la mettre tout de suite. Mais dès que je la mets, j'essaierai de vous la prendre en photo pour Insta. En tout cas, je l'aime beaucoup. C'est sûr que je m'en referai des versions. Que ce soit top ou robe. Je pense que crop top c'est moins mon truc. J'aime vraiment bien cette version là longueur blouse, mais longueur blouse et longueur robe c'est sûr et certain que je vais en refaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà cousu et moi je vous mets tout de suite les images portées. Le deuxième projet, c'est encore un patron Atelier Bernier et c'est la blouse rose. Je vous la montre tout de suite et c'est celle-ci. Alors je vous ai posté des photos sur Instagram et vous l'aviez beaucoup aimé. J'avais profité de quelques jours à Marrakech avec ma mère pour vous prendre du coup ce top en photo. C'était parfait pour les visites, j'avais une petite veste quand il faisait un peu plus frais et quand on était bien au soleil, du coup j'ai pu la mettre. Le coton, c'est un coton qui vient de la marque Arthur que j'ai trouvé en déstockage dans un endroit qui s'appelle Der Milan à Casablanca. Je vous avais posté un haul où je vous l'avais montré, donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai 4 mètres de ce tissu, enfin j'avais 4 mètres de ce tissu. Et j'avais pas du tout prévu de faire une blouse rose dedans, je pensais plus me faire un pyjama ou une petite robe pour l'été. Et en fait un jour je l'avais devant moi et la blouse rose c'est un patron que j'avais en tête depuis un moment et je me suis dit bah pourquoi pas tenter l'association des deux? Dans ma tête ça rend bien, on va vérifier. Et je suis hyper contente de l'association. Je suis vraiment super contente de l'association. Je trouve que ça rend très bien. Avec un jean, j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très contente. En termes de détails, donc vous avez un devant coupé en 2 fois et un dos au pli. Vous avez des petites manches avec le même système de coulisses d'ailleurs. Hop. Là c'est élastiqué, vous avez des fronces sur le haut. Vous pouvez là soit la finir au biais, soit la faire doubler. Moi je l'ai doublée dans un voile de coton blanc. Voilà, c'était très pratique. Et ensuite vous avez un petit volant et un grand volant. Moi j'ai choisi le petit volant. Manche longue ou manche courte, j'ai choisi manche courte. Et vous pouvez aussi mettre une patte ici. En fait pour cacher votre décolleté. Ça se voit pas trop j'ai l'impression. Hop. Là vous voyez, il y a une petite patte en gros pour cacher au milieu, pour pas qu'on voit vos sous-vêtements, etc. Et donc moi j'ai choisi de la mettre parce que j'étais plus à l'aise comme ça. Après vous avez des petits liens, hop, pour fermer votre blouse. Vous en avez 3. Et voilà, et c'est col V comme vous pouvez le voir. Mais si vous préférez col rond, je sais que Morgane a mis sur son compte Instagram le tuto pour modifier la blouse et pour le faire col rond. Je sais qu'il y a pas mal de blouses comme ça dans le commerce cette année, même l'année dernière, mais cette année j'en vois plein aussi. Donc si vous voulez faire un dupe de quelque chose que vous avez vu dans le commerce, ça peut être pas mal. Voilà. Après sinon c'est un petit tissu veiné, je l'aime beaucoup. J'ai essayé, alors j'ai pas fait des raccords à proprement parler, mais j'ai essayé d'aligner les veinés. Mais en fait il y en a à tous les niveaux, donc ça n'a aucun sens de faire ce genre de raccord. Mais c'est pas très grave. Ah, et je vous ai pas dit aussi, mais la petite étiquette vient de chez Jolie Lab, il me semble, Couture Addict. Je vous avais demandé sur Instagram de choisir entre 2 étiquettes. Je sais que vous aviez choisi l'autre. Après c'était hyper serré. Mais en fait, comme le tissu est un peu transparent, là vous la voyez pas en transparence, mais l'autre vous l'auriez vu parce que c'était une étiquette avec un fond noir. Donc j'ai préféré choisir celle-ci. Alors sur cette blouse, j'ai fait un 38 mais j'ai fait quelques ajustements de stature. Le premier, c'était un ajustement en termes de hauteur de buste. Donc ici, moi les pinces arrivaient trop bas et en fait ici c'était trop bas et du coup ça entravait un peu mes mouvements.
Alors j'ai enlevé 1,5 cm, donc j'ai coupé à peu près à cette hauteur-là, j'ai remonté et ensuite j'ai dû redessiner mon emmanchure, mais j'ai aussi raccourci mon épaule de 1 cm, donc là j'ai remonté. Et avec tous ces ajustements, j'ai bien sûr dû modifier mon patron de manche. Donc j'avais réduit de 1,5 cm la hauteur devant et dos. Et donc ce que j'ai dû faire, c'est réduire de 1 cm parce que mes 1 cm en hauteur correspondaient à ma ligne pour que ça fasse 1,5 cm. J'espère que c'est clair quand je vous l'explique, mais en gros, pour vérifier, j'ai bien remesuré ici mon emmanchure, le tour, et ensuite j'ai mesuré le patron de ma manche pour être sûre que ça cadrait et je suis tombée bien. Donc c'était parfait. Et avec ces ajustements, donc ces deux ajustements en hauteur de buste et épaule, je trouve qu'ils tombent nickel. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment qu'ils tombent nickel. En termes d'ajustement, je pense que c'est le top le plus abouti. D'ajustement à ma carrure, je veux dire. Je prends de plus en plus le temps de le faire, mais ça c'est vraiment le top où de A à Z je me suis arrangée pour que voilà, ça tombe bien. J'ai fait une toile avant que j'ai jetée, je voulais vous la montrer mais je l'ai jetée. J'ai fait une toile donc en taille 38 et voilà, j'ai repincé ici, derrière, j'ai mis des épingles, j'ai essayé. Pour la longueur d'épaule, je l'ai fait un petit peu après. Je crois que j'ai redécoupé directement sur le tissu principal parce que je m'en étais pas rendu compte vraiment dans la première version. Mais voilà, je suis hyper contente du résultat, donc c'est le principal. En termes de tissu, j'ai mesuré après coup. Je sais qu'on m'a vendu 4 mètres de tissu et il me restait 3,15 mètres. Donc par déduction, je pense que j'ai utilisé environ 85 cm, ce qui est à peu près logique parce que... si je calcule la hauteur de buste jusque là où le top arrive, plus la hauteur de manche, c'est environ ça. Ensuite, les liens ne prennent pas énormément de métrage. Et les coulisses, je les ai fait dans le voile de coton blanc. Donc du coup, ça va pas du tout utiliser de métrage. Et bien sûr, je vous parle du tissu principal parce que la doublure, comme je vous l'ai dit, c'était dans un voile de coton blanc que j'avais acheté d'ailleurs chez Les Coupants de Saint-Pierre, il me semble. Donc voilà, un voile toute somme très classique. Bon, donc comme je vous l'ai dit, il me reste 3,15 mètres de ce tissu. Si vous avez une idée de ce que je peux faire avec, je pars toujours sur un pyjama moi pour cet été, je pense que ce serait bien. Mais en fait c'est vrai qu'en vêtements que je peux porter à l'extérieur, ce serait plutôt sympa aussi. Comme celui-là d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez des idées pour utiliser ce qui me reste de tissu, n'hésitez pas. Je prends toutes les idées. Je vous ai tout dit pour ce projet, donc on passe tout de suite aux images portées. On arrive maintenant au dernier projet et c'est le projet couture homme dont je vous ai parlé et c'est ce pantalon. C'est un pantalon moustachu de M comme Marie. Donc je vous montre le tissu d'un peu plus près. C'est un jacquard que j'ai trouvé chez Tissu de Rêve. Je l'ai vu sur internet et je me suis fait livrer directement en boutique et je suis allée le chercher fin janvier, je crois, quelque chose comme ça, juste avant mes vacances à Zanzibar. Je vous ai fait un vlog de ce projet où je vous emmène sur toute la couture, etc., sur les ajustements que j'avais fait et sur comment je me suis arrangée pour les raccords. Et je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Donc ce patron, c'est la 3e fois que je le couds en version pantalon et j'ai aussi fait une version short. Je l'ai cousu en taille M comme d'habitude et j'ai pris exactement les mêmes ajustements que d'habitude également. En tout cas que la dernière version. Je l'ai raccourci de 16 cm pour que ça arrive à la longueur souhaitée par mon conjoint. J'ai aussi fait des ajustements au niveau des poches. Donc c'est les ajustements qu'il y avait sur la dernière version aussi. Donc la poche est ici. Ici j'avais remonté de 2 cm et j'avais allongé la profondeur de poche. Donc vraiment ici là, de 4 cm pour ce que vous mettez dans vos poches, reste dans votre poche et ne tombe pas quand vous vous asseyez. Et c'est des ajustements qui avaient été validés lors de la précédente version que je avais fait dans un tissu en flanelle. Je vous mettrai également le bilan couture en barre d'infos. Ah oui, et le dernier petit détail, l'étiquette. Voilà, qui est une étiquette Jolie Lab si je ne me trompe pas, qu'il a choisi et qui est, pour moi, que j'adore personnellement, mais en même temps c'est pour ça que je l'avais acheté. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pantalon? Eh bien, je suis très contente de ce que j'ai fait avec les raccords. Donc, je vous montre les raccords devant. Hop, ils sont comme ça.
Les raccords côté, bon, c'était compliqué de les tenir tout du long, mais je les trouve pas trop mal quand même. Et les raccords dos qui sont plutôt pas mal aussi. Voilà. Je suis très contente parce que c'est un pantalon qu'il met, il l'a mis plusieurs fois. Alors il m'a dit par rapport aux autres, c'est un pantalon plutôt lourd, mais c'est normal parce que le tissu est plutôt lourd. D'ailleurs j'avais dû faire un ajustement sur l'élastique à la ceinture parce qu'en fait il n'était pas assez serré avant et ça donnait l'impression de tomber, donc c'était pas très agréable. Au niveau des finitions, c'était tout au surjet. J'ai acheté des fils bleus, donc du coup c'était plutôt propre, mais bon ça reste du surjet. Je vais vous le montrer sur l'envers. Et au niveau de l'ourlet du bas de pantalon, j'ai décidé de faire un ourlet à la main. Hop. Donc vous le voyez comme ça. Voilà, là vous le verrez bien. Et là sur l'envers, c'est totalement invisible. Donc je suis plutôt contente. Et donc je vous mets le pantalon totalement sur l'envers. Voilà, là on distingue bien les poches. En ce qui concerne les poches, j'ai décidé de les... Alors, je sais jamais si c'est le fond de poche ou le sac de poche, quelque chose comme ça. Mais en gros, vous avez la poche pleine ici et l'autre côté qui ressort. Et j'ai décidé de faire ce côté dans un crêpe de viscose atelier brunette que j'avais utilisé pour coudre une robe Bardot. Et je trouvais que ça rendait très bien. Au niveau des couleurs, on était pas mal en termes de match. Donc du coup, c'était plutôt sympa. Et ça me permettait de diminuer l'épaisseur de la poche. Au début je savais pas trop quoi prendre comme tissu et en fait je suis retombée là-dessus et il m'en fallait un petit métrage, donc c'était parfait pour utiliser les chutes. Ce qui fait que quand je suis sur l'intérieur, voilà, ici vous avez ma poche, en gros, hop, ce côté-là c'est mon crêpe de viscose et après ici c'est bien mon tissu extérieur. Et d'ailleurs j'ai même fait les raccords sur les poches. Alors est-ce qu'ils vont bien se mettre? Comme ça se met quasiment bien. Là, on voit bien que ça complète le losange. Voilà. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais pour ce projet, j'avais commandé 2 mètres de tissu. Normalement, il faut moins. Mais en fait, j'avais commandé 2 mètres parce que je me suis dit, pour les raccords, il vaut mieux que je sois prévoyante. Et j'ai bien fait. Normalement, le tissu, dans le droit fil, le motif est dans ce sens-là. Alors, je sais pas si c'est flagrant à la caméra, mais moi, je préférais le motif dans ce sens-là. Je trouve que ça allonge plus. Et vraiment, je trouve que c'est plus sympa. Et en fait, je pense que c'est dû au fait, à la manière dont le tissu est tissé. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça donne une impression de fil, en gros, qu'on voit bien. Et du coup, je le préfère vraiment dans cette longueur. Du coup, mes 2 mètres, je les ai tous utilisés, sauf que j'ai une largeur de 30 cm sur... toute ma longueur en gros. J'ai 2 mètres où j'ai quasiment 30 cm. Donc je vais devoir utiliser ces chutes pour quelque chose. Et je me disais que je pouvais faire une housse pour ma machine à coudre. Parce que ça irait bien avec mon fauteuil qui est ici. Et en fait je pense que ce serait sympa parce que là elle prend la poussière. J'ai une housse, un espèce de papier que j'ai eu quand j'ai acheté ma machine. C'est pas très beau et c'est vraiment tout mou etc. C'est pas top. Donc je pense que je vais faire une housse pour ma machine à coudre et ce sera plutôt pas mal. Et en fait... je trouve ça sympa dans ce tissu. Donc je vous montrerai ça quand ce sera fait. Et voilà, donc je suis très contente parce qu'il le met, c'est un pantalon qui lui plaît, on a choisi le tissu ensemble et le patron il le connaissait déjà donc il savait ce que ça allait donner. Et voilà, c'est hyper appréciable, ça me fait très plaisir. Et du coup c'est toujours cool de voir les gens avec des cousettes qu'on leur a fait, donc voilà, ça me fait très plaisir. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce projet, d'autant plus que je vous avais filmé un vlog, mais normalement je vous ai mentionné les plans les plus importants. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir et à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ce bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez préférée, si vous avez cousu un de ces patrons ou si vous avez envie de les coudre. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.